Bonjour, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Vous avez vu la magie de Noël. C'est invité sur le plateau. Ça sent bon le pain du pied chaud, les madeleines. Oui, on a déjà ri un petit peu avant l'émission. J'ai déjà la larme à l'œil. Bah oui, ça c'est. On rit tout le temps. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a toujours de la joie grâce à la Love Team. Comment allez-vous, Claire Soumia, François? Il me faut rire déjà. Oui, je pleure dès le début. Très bien, en parlant de Love Team, on va parler d'amour. Moi, vous savez que j'adore l'amour. En plus, là, avec les fêtes de fin d'année, on a envie de mettre de l'amour dans son foyer. Et on va partir sur la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, justement. Ah, bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Donc on a Vénus sur nos têtes là pendant Noël. Et oui, quelques semaines. C'est génial. Donc j'imagine qu'il y a aussi des signes stars, tout ça. Exactement, on va savoir tout ça. J'ai hâte. Les madeleines sur le plateau et Vénus sur nos têtes. Et oui, on Vous en avez parle vu des madeleines, vous avez goûté ou pas? Elle est bien, Claire Soumia. Ah. Vous parlez hop d'amour, clac, elle dit oui, justement, on parle d'amour, Vénus et tout. Ouais. Non, mais Elle voilà. ramène le sérieux sur ce plateau. Ce qu'on appelle des Rolls, des chroniqueurs Rolls. Absolument. Comment allez-vous, François? Très bien. Et surtout, mon petit Kéops, qui est devenu une star grâce à l'émission de la semaine dernière. Tout le monde le reconnaît. Il a pris la grosse tête. Je ne sais pas ce que je vais en faire de ce chien, mais il faut que je le recadre. Il a pris la grosse tête. Alors que Naya, non, elle est toujours dans cette humilité. Comme quoi, les maîtres et le chien et l'animal, c'est toujours un petit peu en cohérence. C'est ça. Les madeleines, on en parle? Non, parce qu'elles sont trop mignonnes. Alors, je vous explique. On reçoit maintenant des cadeaux à Canal+, à C8. Et là, on a reçu en fait des petits ballotins de madeleines qui viennent de Fréjus. Voilà, il s'appelle Michael. Il nous a envoyé plein de madeleines. Vous voulez les goûter ou pas? Il y en a à tous les goûts. Je m'en suis goinfré en préparant l'émission. Oh, oui. Vous aimez les madeleines? Non, parce que je ne peux pas vous teaser, il ne faut pas qu'on vous voit. C'est notre madeleine à nous. Il y a plein d'amour dedans. Vous êtes notre madeleine de Proust. On ne vous montre pas Allez, notre François, invité. Karine, je vous laisse continuer l'émission pendant ce temps. Donnez le plateau, on s'en occupe. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Il y avait un bout de scotch. Vous avez d'autres choses à nous vendre là sur votre bureau? Donnez-moi le scotch. Allez, promotion C'est n'importe du quoi. scotch. Bon, Je vous laisse parlons de continuer. l'invité, parce que là, vraiment, c'est sérieux. Non, mais là, on est vraiment sérieux. Merci. Parce que je l'adore. Pour moi, c'est ce qu'on appelle ces scientifiques de lumière. Il est médecin, neurologue, un éminent médecin neurologue qui ose envisager la spiritualité comme un pouvoir de guérison. D'ailleurs, est-ce que la foi, la volonté pourrait déjouer les pronostics? Que dit la science à ce sujet? Ça va être une émission passionnante et ça y est, on l'a vu. Il est à l'image, c'est Antoine Sénéan qui est avec nous. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, Karine. Merci de Je cette suis invitation. ravie de vous Bonjour à vous recevoir. Bonjour. Voilà, c'était notre invité masqué, pas pour longtemps. Vous savez qu'on a un petit rituel dans l'émission. Donc là, vous n'allez pas du tout être masqué, ça va être carrément plein pot, projecteur sur vous. On va baisser les lumières et je vous demande de vous présenter en 30 secondes. C'est beaucoup, Ça vous va? 30 secondes. C'est Ça me parti. va. Bien, eh ben, je m'appelle Antoine Sénanque, je suis médecin spécialisé en neurologie et dans ma vie personnelle, j'écris des livres. Alors le sujet essentiel de mes livres, eh ben, c'est l'esprit. C'est le sujet qui me passionne le plus et c'est d'ailleurs pas tellement le sujet de mes livres, c'est surtout le sujet de ma vie puisque j'ai axé ma vie sur cette recherche. Alors, je voulais simplement dire que la science et la médecine ne respectent pas beaucoup l'esprit, que pour la médecine, l'esprit est une création du cerveau. Et donc, la science dit grand cerveau, petit esprit. Ben, moi, je pense exactement le contraire. Je pense grand esprit et petit cerveau. Donc, je suis un neurologue qui n'aime pas trop le cerveau, c'est ma singularité. Pour le reste, je crois que je suis à peu près dans les normes. Sauf pour le compte à rebours. Moi, Mais c'est Là, génial. tu avais qu'à m'arrêter. j'en ai une autre si vous voulez. On dit grand cerveau, grande âme. Oh, c'est magnifique. Vous avez eu peur, hein? Très très beau. Non. Je me suis dit que vous n'alliez pas faire la gaffe quand même sur le plateau. Mais non, alors qu'on est en train Non, mais de 30, rentrer dans la 30 magie de secondes, Noël. Karine, c'est dur hein, quand même. Non, je sais, surtout avec vous. Et c'est pour ça que ça va être passionnant aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Mais vous savez qu'il y a une pétition, C8. C'est là, à droite, comme par magie, un petit QR code. Si vous aimez cette chaîne, si vous avez envie de soutenir le MAC qui fait du bien, vous pouvez même me laisser un petit commentaire. Ça prend quelques secondes et ça nous fera chaud au cœur si vous voulez nous revoir à la rentrée. Voilà. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi ? J'ai adoré le titre de votre livre. Comment l'esprit agit sur la matière. Ce titre est dingue, non? Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, puisque vous l'avez coécrit avec Jocelyn Morisson, Oui, avec qu'on le frère embrasse, qui n'a Jocelyn. pas pu être là avec vous sur le plateau, qui est journaliste scientifique, connaît et qui bien. aujourd'hui soutient par des études scientifiques vraiment que l'esprit agit sur la matière. Mais si les gens savaient aujourd'hui, s'ils croyaient en ce concept, mais ça révolutionnerait leur santé, leur environnement. Comment expliquer avec des mots simples que l'esprit agit sur la matière? Ah, ça reste assez mystérieux, mais c'est vraiment le sujet qui me passionne le plus. Et donc, on avait voulu, avec Jocelyn, faire un point
aujourd'hui sur toutes les expériences qui prouvent de manière certaine qu'il y a une action de l'esprit sur la matière. Alors, il y a une action de l'esprit sur la matière qui est connue de manière très ancienne, c'est l'action sur la matière inerte. Les expériences les plus classiques, c'est l'étape qui tourne. Et puis, il y a aussi une action qui me touche beaucoup plus, évidemment, c'est l'action de l'esprit sur la matière vivante. Et là, on ouvre la porte aux guérisons inexpliquées, aux guérisons miraculeuses, aux guérisons spirituelles que la médecine, malheureusement, rejette complètement. La cause de comment ça marche, en fait, l'effet de l'esprit sur la matière, c'est un grand point d'interrogation. Et là, c'est plus une question de croyance, de foi que de science. Moi, je crois à une énergie spirituelle qui est collective, qui est partagée par tout le monde. Et je pense que c'est cette énergie qui est mise en route pour expliquer l'effet de l'esprit sur la matière. Et en médecine, on sent cette énergie. Alors justement, parce que vous abordez deux thèmes bien distincts et passionnants. On va commencer par le premier, c'est la psychokinèse. Ouais. Et ça, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas cette faculté et qui pourraient démontrer finalement que l'esprit agit sur la matière, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors la psychokinèse, en fait, il faut revenir à l'étymologie. Psyché, c'est l'esprit, et kinèse, c'est le mouvement. Donc en fait, la psychokinèse, c'est l'esprit qui met en mouvement les choses. Donc l'expérience, comme je le disais, la plus fondamentale de psychokinèse, c'est l'étape tournante. Et dès le début d'étape tournante, il y a eu un débat sur la cause de ce mouvement. Il y avait des défenseurs de l'idée qu'en fait, la mise en mouvement d'étapes, c'était des esprits de l'au-delà, les morts, qui communiquaient avec les vivants et qui pouvaient répondre par le biais des mouvements. Et puis il y avait des gens qui étaient plus terre-à-terre, si je puis dire, et qui disaient que non, l'au-delà n'a rien à voir avec ça. La psychokinèse, c'est simplement le pouvoir de notre esprit individuel de chacun, d'avoir une action véritablement sur la matière. Et il y a eu pendant très très longtemps cette opposition entre les tenants de l'effet venant de l'au-delà et puis les tenants de l'effet venant de nous-mêmes. Moi, je dois dire que personnellement, je suis plus pour l'effet venant de nous-mêmes parce Moi que, aussi. voilà. Ça fait moins peur déjà. Ça fait moins peur. Alors, aujourd'hui, ça a été vraiment prouvé scientifiquement que, par exemple, ce qu'on voit, ces tables qui tournent comme ça, ça a été prouvé par des centaines. elles tournent véritablement, c'est-à-dire elles tournent véritablement, Voilà, et ça a c'est ça été que je prouvé veux dire. par des centaines d'expériences, mais ça depuis le Vous vous rendez compte 19e siècle. Donc, en fait, si je pars de ce principe-là, ça voudrait dire que finalement, quand je pense à quelque chose, je pourrais le matérialiser. L'esprit agit sur la matière au point de me dire un peu cette loi d'attraction. Dans ces expériences, je pense que vraiment, il faudra Faites avoir venir une Madeleine à vous. Pensez très fort, plaf. Imaginez. Non, je pense, Génial. c'est Madeleine. franchement, sur le fait que l'esprit peut mettre en mouvement les choses, il faut vraiment avoir une énorme mauvaise foi pour contredire les centaines et les centaines d'expériences qui l'ont prouvé et qui plus récemment d'ailleurs ont filmé des mouvements d'objets mis en mouvement par des médiums. Donc je pense que là, la question ne se pose pas en termes de réalité des choses, des événements et des expériences. Donc les preuves, on les a. Maintenant, on sait qu'effectivement, l'esprit peut avoir une action sur la matière, mais quel est le système, comment ça marche, ça reste encore très, très mystérieux. Est-ce que vous avez une étude scientifique qui pourrait nous démontrer, mais sans discussion possible, que l'esprit agit sur la matière? Alors moi, il y en a beaucoup, mais moi, mon étude chérie, Ouais. mon étude préférée, c'est même d'ailleurs l'idée que j'avais eue à la base de ce livre, c'était de concentrer ce livre sur cette étude parce que je la trouve absolument bluffante. Elle m'impressionne, elle me fait sourire et je trouve que c'est une grande étude. C'est l'étude des poussins de Péoc. Alors les poussins de Péoc, il faut absolument connaître cette étude. René Péoc, c'était un jeune médecin, enfin c'est toujours, il est moins jeune maintenant, c'est à la base un jeune médecin nantais qui a fait sa thèse sur l'effet de l'esprit des poussins sur un petit robot qui était un robot qui a la particularité d'avoir un petit moteur et qui lui permettait de rouler dans tous les sens. Sous le robot, il y avait une petite pointe feutre. Donc vous mettiez une feuille sous le robot, vous mettiez le robot sur la feuille et vous voyez ce qui se passait. Donc si on laisse le robot comme ça, vous obtenez un gribouillis sans signification sur la feuille. Et René Péoc a eu l'idée d'essayer d'influencer les mouvements aléatoires de ce robot. Et comme il avait une formation, en plus de sa formation médicale, d'éthologue, il connaissait bien les animaux, il s'est dit je vais me servir de cette fameuse notion d'éthologie de l'empreinte
qui fait que lorsque vous mettez en présence, à la sortie ça marche surtout sur les oiseaux, à la sortie de l'œuf, si vous mettez les poussins en présence de quelque chose qui bouge, ils vont immédiatement adopter cet objet comme figure maternelle. Donc René Péhoc a mis son petit robot à la sortie des œufs des poussins et a laissé ces poussins suivre le petit robot comme une mère pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il a séparé les poussins du petit robot. Il les a séparés. Non, mais pas complètement. C'est un conte de Noël un peu triste. Oui. Il a mis une vitre entre les poussins et le petit robot. Et il a vu ce que ça donnait. Et il s'est rendu compte sur plus de 500 expériences que le mouvement du petit robot ne devenait plus aléatoire et était absolument de manière démontrée, attiré de manière significative par la cage des poussins transparente, comme si les poussins appelaient en esprit ce robot et avaient la capacité par l'esprit de l'attirer vers eux. Donc, d'attirer l'objet, oh là là, c'est incroyable. C'est de la psychokinèse. Ça, c'est de la psychokinèse, absolument. Mais c'est incroyable. Et alors, cet effet a été multiplié quand on multipliait le nombre de poussins, ce qui montre que l'effet de psychokinèse est très sensible au nombre et qu'il y a un véritable effet de la spiritualité collective. Et la deuxième chose intéressante, c'est que si vous remplaciez les poussins qui attiraient le robot par des poussins qui n'avaient pas eu cette figure maternelle et qui n'avaient pas de lien affectif avec le tas de ferraille, eh bien, il ne se passait rien. Donc ça, c'est vraiment une expérience très spectaculaire. Il faut avoir des poussins. Il faut avoir des poussins, vous pouvez la faire. C'est surtout qu'ils ont un mental, ces poussins. Voilà. Ils ont un pouvoir de dingue. Si les poussins sont capables de faire ça, je pense que on est capable. Vous êtes entraîné, parce que maintenant que vous étudiez tout ça, etc., j'imagine que ça donne envie presque de se poser, de mettre une fourchette et d'essayer de voir si elle peut avancer, non? Oui, mais il faudrait que la fourchette me voit comme une figure maternelle, ce qui n'est pas absolument certain. Non, mais pour autre chose, pour essayer de voir, en fait, finalement, vous êtes en train de dire, et d'ailleurs, dites-moi, est-ce que finalement, est-ce qu'on aurait vraiment ce grand pouvoir illimité? Einstein disait qu'on se servait que de 10% finalement de nos capacités. Vous pensez qu'on a vraiment, on est un peu des super-héros? Et est-ce que ça marche avec les hommes? Je pense. J'ai failli la faire. J'ai failli la faire à la place de la fourchette. Non, mais il y a une chose quand même importante, c'est que René Péhoc, avant d'essayer les poussins sur l'effet des poussins sur le robot, il a demandé à des sujets de faire la même chose, d'essayer d'attirer le robot. Et finalement, ça marche moins bien sur les êtres humains que sur les poussins. Pourquoi? Parce que je pense que, enfin c'est comme ça qu'il l'interprète, c'est qu'il considère que le point très très important pour réussir ce type d'expérience de psychokinèse, c'est la part affective. C'est-à-dire qu'il faut aimer, il faut désirer. Or, c'est vrai que on l'a demander... perdu en tant qu'être humain? Si, on l'a, ça. Mais pas pour une fourchette. Pas pour une fourchette. C'est-à-dire que l'être humain, face à un petit robot qui va un peu partout, il a quand même beaucoup de mal à créer un lien affectif. Alors que le poussin, qui a quand même un esprit probablement plus simple, j'ai dit probablement, que les êtres humains, eh ben, c'est sa mère. Et donc, il y a un désir qui se convertit en puissance énergétique qui attire C'est pas le robot qui est devenu humain? Il n'y a pas une petite magie. Alors, on peut se poser la question, parce que moi, je crois à l'esprit des choses inertes. Donc, peut-être c'est vrai, parce que regardez, le un robot ébéniste lui-même s'est attaché au poussin, mais... Attendez, un ébéniste, lorsqu'il fait une table, par exemple, il l'ancre aussi son âme. Il y a une énergie quand même. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se passe de façon impalpable. Tout à fait. Moi, j'aime bien imaginer... Enfin, pour René Péhoc, quand même, c'est surtout l'esprit du poussin. Oui, restons sur le poussin. Je suis d'accord avec vous. Alors, il y a encore tellement de choses à dire sur la psychokinèse, mais je vous laisserai finalement le découvrir parce que c'est quand même assez passionnant. Finalement, quand on termine votre livre, on se dit qu'on a un potentiel illimité, on a envie, mais d'ouvrir, d'élargir le champ des possibles. Ça, c'est extraordinaire. La deuxième chose, le thème que vous abordez, bien sûr, ce sont les guérisons. Et c'est ça qui est formidable parce que, encore une fois, l'esprit agit sur la santé, sur la matière, finalement. Il y a des études scientifiques en ce moment, des nouvelles dont vous parlez, que vous pourriez peut-être nous citer? Oui, il y a beaucoup d'études scientifiques. Le problème, c'est que la science est très défendue, et la médecine est très défendue sur ses influences spirituelles, puisque la médecine occidentale, elle est rationnelle et elle s'est fondée sur justement le refus de la spiritualité des sorciers, des mages. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de parler à des médecins conventionnels de l'effet de l'esprit sur la matière et des possibilités de l'esprit. Mais de plus en plus, quand même, non, ça s'ouvre. Oui, l'effet placebo est quand même reconnu. Oui. L'effet il y a de l'intention. Oui, l'effet placebo est retenu, mais pas comme vraiment un élément de guérison des grandes maladies.
L'effet placebo, ça peut vous améliorer un petit peu votre rhume, votre anxiété, vos moments de baisse de morale. Mais si vous dites à un médecin, mais l'effet placebo, ça peut guérir quelqu'un qui a une grosse maladie, il y aura quand même des réticences. Donc, on laisse aujourd'hui en médecine tous les facteurs spirituels de guérison un tout petit peu à la porte des hôpitaux. Alors, elles s'entr'ouvrent pour l'effet placebo, pour la méditation, pour l'hypnose, pour les coupeurs de feu qui commencent à être reconnus dans un certain nombre de services de cancérologie et qu'on les utilise pour soigner les brûlures des radiothérapies. Mais pour le reste, la médecine est vraiment très défendue contre ça. Alors par contre, la médecine, elle reconnaît que les guérisons inexpliquées existent. Ça, oui. il y a des grandes études. Les croyants appellent ça des miracles, oui, mais les scientifiques appellent ça des guérisons spontanées. Absolument. Et ça, les guérisons expliquées, il y en a beaucoup. Il y a eu une étude qui, en fait, réunissait plus de 1500 cas de guérisons inexpliquées et spontanées qui avaient été publiées dans la littérature médicale, c'est-à-dire dans les journaux lus par les médecins. Et la majorité de ces guérisons spontanées touchaient les cancers, notamment. Et donc, on a beaucoup réfléchi sur la cause de ces guérisons, comment ça marche. Alors, il y a eu des facteurs favorisants qui ont été envisagés. Le premier, c'est que les patients qui guérissaient spontanément d'un cancer avaient une meilleure immunité que ceux qui ne guérissaient pas, comme si leur possibilité de défense contre le cancer était plus efficace que la moyenne. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, qui est la plus essentielle, c'est un élément qui a été un peu remis en question, qui est ce qu'on a appelé l'esprit de guérison. Alors, est-ce que ça existe, l'esprit de guérison ? Moi, je crois que ça existe, mais c'est pas quelque chose d'admis de tout le monde. Quelles sont les caractéristiques, on va dire, spirituelles des patients dans toutes ces guérisons spontanées qui ont plus de chances de guérir que les autres ? Alors, il y a quelques éléments qui ont été soulevés. Le premier élément, qui était commun à tous ces rescapés, c'était d'abord de ne pas croire au pronostic fatal que les médecins leur donnaient. Mais oui, mais ça, j'y crois énormément. C'est-à-dire que si un médecin vous dit, écoutez, il vous reste 6 mois à vivre, il ne faut pas le croire. Oui. Voilà, ça c'est une chose absolument essentielle. Le deuxième élément, c'est le fait d'accepter l'aide des autres, parce qu'un des éléments pervers de ces grandes maladies, c'est de se ratatiner sur soi et fermer les volets et fermer les portes. Et le troisième élément qui est plus subtil et qui, moi je trouve, c'est un élément très intéressant. Le collectif ? C'est le fait, de changer quelque chose dans la vie, de lever un blocage dans sa vie, un blocage qui pendant des années, en fait, a nourri un état de stress, de dépression qui ouvre les portes de la maladie. Alors ça peut être une réconciliation avec quelqu'un à qui vous ne parlez pas depuis des années. Ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être une rupture. Il faut qu'il se passe quelque chose qui transforme de manière brutale la Vous vie. êtes d'accord avec moi que finalement, tout blocage physique, c'est la médecine chinoise, oui, bien sûr, vient d'un blocage de l'esprit. Donc finalement, plus on travaille sur son émotionnel, parce que moi je vois des personnes qui sont toujours en pleine santé, qui courent, qui mangent bien, voilà, ils sont parfaits. Mais finalement, il y a une rigidité au fond de leur vie. Il y a quelque chose de métallique qui fait que cette rigidité, ils se disent mais non, mais c'est pas juste, j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais bu une goutte d'alcool, etc. Mais oui, mais la joie. Voilà, il faut tordre le métal, justement, qui rigidifie. Voilà. Exactement. Et vous disiez, Karine, même aussi de ne pas en parler, parce que finalement, en parler, ça nourrit aussi finalement peut-être... C'est vrai que moi, j'avais raconté une expérience où j'avais appris une très mauvaise nouvelle de santé. J'en ai parlé à personne. Je ne l'ai pas fait vivre dans mon esprit et je ne l'ai pas, ni par les paroles, ni par mes actes, finalement, j'ai nourri la maladie. Et j'ai décidé, alors justement, moi, c'était par la prière, voilà, mais finalement, ça peut être la méditation, c'est changer de posture intérieure, retrouver, élargir encore plus sa vie, finalement, et se dire que j'ai aussi accepté la maladie comme une occasion exceptionnelle de me transformer intérieurement et de devenir encore plus heureuse. C'est ça. Et au bout de 6 mois... Ouais. Je devais vivre une opération très délicate et en fait, elle s'est résorbée. Esprit de guérison. Voilà, et peut-être. On va faire une petite pause parce que il n'aime pas quand je parle trop de moi. J'adore parce que ça, vous n'en aviez pas parlé. C'est vrai, non, personne. Je ne l'ai même pas dit à ma famille, etc. Il faut avancer dans la vie, hein. Comme disait Mandela, marcher toujours en regardant le soleil. Il faut avancer dans l'émission aussi.
Allez, on passe à vous. Je vous emmène au milieu des loups. Homo Oh là là. homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. Magnifique. Mais ça, c'est pas vrai. On est là au milieu des loups parce que je vais vous parler des chiens. Vous connaissez la légende qui raconte que les chiens sont des loups qui s'ignorent et que les loups ont donné les chiens et les 400 races de chiens qu'on connaît aujourd'hui. Bon, figurez-vous que c'est vrai. C'est pas qu'une légende parce que les scientifiques ont analysé Oh là là, Vous entendez les- moi, ça me... les hurlements du loup. Ça s'appelle le hurlement du loup. Oh là là, moi, ça me... Eh bien, je vais vous dire, avant de poursuivre, que c'est comme les baleines. Comme le cri des baleines, le hurlement du loup, ça provoque chez certaines personnes des états de méditation, des états de transe. On ne sait pas pourquoi, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc, les scientifiques ont analysé l'ADN des loups et des chiens pour se rendre compte qu'en fait, il y avait à peine 0,2% de différence, ce qui est rien. Entre le coyote et le loup, il y a 4%. Donc, les chiens descendent des loups. Mais pourquoi et comment? Alors, vous savez qu'il y a une mythologie qui raconte que ce sont des humaines, des femmes qui ont allaité des louveteaux, comme ceux qu'on peut voir, des petits louveteaux, pour ensuite les domestiquer et petit à petit apprivoiser le loup. Alors, il semble que ce soit un tout petit peu plus simple. En fait, à la préhistoire, les hommes ont commencé à nourrir avec leurs déchets, alors pas les poubelles, mais les déchets qu'ils avaient, eux, de la chasse, des loups, pour petit à petit les domestiquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux individus au-dessus de tous les autres dans la chaîne alimentaire. Il y a l'homme et il y a le loup. Ils ont très peu d'ennemis. Et ensemble, le loup et l'homme ont commencé à travailler. Les hommes de la préhistoire, en domestiquant le loup, ont pu chasser mieux. C'est-à-dire que quand ils prenaient avec eux des loups domestiqués, eh bien, ramenaient plus de gibier. Et petit à petit, le loup a commencé à s'approcher de l'homme. Et en 20 000 ans, bon, ça fait un gros gap, mais les loups en Europe notamment ont donné les chiens à peu près que l'on connaît. Et au même moment en Asie, il y a eu à peu près à moins 15 000 ans, le même processus qui a eu lieu. Et les chiens asiatiques, les loups chiens asiatiques sont venus en Europe, se sont reproduits avec les loups chiens européens. Et tout ça a donné les 400 espèces de chiens que nous avons aujourd'hui. Donc oui, les chiens Pourquoi que les vous mélanges, avez... c'est important. Ah, c'est très Faut important. se mélanger. Tout ça pour vous dire que le petit Khéops, mon petit Khéops que vous avez vu, mon petit bichon à vanner, il descend des loups. Et c'est pour ça, je comprends pourquoi quand je lui donne un stylo, il veut pas le rendre et il grogne. Il y a de l'atavisme en lui, il y a du loup. Ah bah c'est sûr. Et d'ailleurs, si vous observez vos petits chiens aujourd'hui, eh bien souvent ils veulent se mettre dans des tanières, ils vont sous des sièges, etc. Ils aiment bien l'esprit de meute, ils peuvent grogner ou aboyer. Bah, tout ça, c'est ce qui leur reste du loup. Vous voyez? C'est ces comportements, cet atavisme qu'il y avait de l'époque ancestrale où ils étaient des loups. Nos chiens. Voilà, il faut aimer les loups, faut pas en avoir peur. Non, faut Hein? pas du tout avoir peur Voilà. des loups, faut pas les chasser. Moi, quand Ils je vois mangent les, pas les petits cochons. les petits Les petits louveteaux, cochons. ah, vous êtes encore dans les contes. Moi, je vous propose une virée en nature et vous me ressortez les petits contes du loup qui se déguisent. J'adore vos immersions, hein, vous le savez ça. Ah ouais, mais là, c'est juste magique. vous allez voir les semaines qui arrivent. Ah, c'est vrai? Encore plus? Qu'est-ce qu'on va Encore avoir? plus. Parce que là, on a eu les pingouins, on a eu les loups. On peut pas savoir? Les poussins, Vous- peut-être, non Les- Les poussins. Vous Ah, aimez les les poussins! Ah Vous oui. aimez les loutres? Vous parlez à une loutre. C'est pas votre animal totem, le loup? C'est le vôtre, non? Non, mais je vous Ah non, avais pas du tout, raconté moi, un celle-là, truc que j'avais rêvé. Vous avez- Moi, les animaux viennent me voir dans les rêves, quand j'en ai besoin. Comme si leur force ils venaient me donner leur force, en Et fait. moi, je vous les amène sur le plateau. Dès Et que vous ça, rêvez, c'est- vous me le et dites. c'est magique, j'adore ça. Dites-moi, vous avez déjà vécu une petite guérison spontanée ou un miracle? Moi, j'ai développé une maladie auto-immune du sang qui, normalement, devient chronique. Et c'est vrai que, finalement, je me suis dit, c'est vraiment une raison pour que je puisse dépasser cela. J'avais mis beaucoup de positivité là-dedans et je ne l'ai plus. Donc, est-ce que mon état d'esprit, justement, pour moi, a fait fonctionner, justement, ma guérison? Oui, parce que c'est vrai qu'aussi l'état positif, Oui. vous êtes toujours joyeuse, vous foncez, vous avez tout de suite changé de posture intérieure, je trouve. Vous avez cette faculté, Claire Soumia, c'est assez incroyable. Moi, je dirais qu'il n'y a pas que les guérisons, il y a aussi le compagnonnage avec les maladies. Ça, je l'ai vécu avec un certain nombre de patients. C'est assez étonnant. C'est des patients qui ont des graves maladies. Notamment, au patient auquel je pense avait un myélome, c'est un cancer de la moelle osseuse, et avait été condamné par les médecins, avait résisté à tous les traitements. Et on lui avait dit de préparer la fin. Et je l'ai revu 15 ans après l'annonce de ce diagnostic Wow. catastrophique. Et il allait très très bien. Mais quand on lui faisait des examens,
les signes de la tumeur étaient toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, il vivait en harmonie, si je puis dire, avec sa tumeur. Sa tumeur ne bougeait pas, mais elle était là, elle n'est pas disparue. Comme le Donc, chêne avec le lichen. Voilà, absolument. Ah, c'est beau. Symbiote. Belle métaphore. Donc les guérisons, c'est très large. Hein. Ce n'est pas seulement la disparition de la maladie, c'est aussi parfois vivre avec. Et on va en parler encore juste après une toute petite pause. Vous allez rester avec nous. On va parler aussi des miracles, de ce qui se passe aussi à Lourdes, parce qu'il y a des choses quand même, des guérisons inexpliquées. C'est quand même assez passionnant. Et puis c'est tellement encourageant, je trouve, d'entendre ça. Voilà, en cette période, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui parfois... Parce que aussi garder un esprit fort, c'est important, on en parlera. Alors, en seconde partie de l'émission, on a un coup de cœur. Je l'adore, c'est Nathalie Calvé. Vous savez qu'elle est experte en astrologie chinoise. On arrive dans l'année du serpent. Et vous savez quoi? L'année du serpent Boyin. Et qu'est-ce que c'est comme par hasard? C'est bien. C'est l'année de la guérison. Et où les santé alternatives, etc. vont nous aider finalement. En fait, ça va être plus léger a priori. On va tout savoir dans quelques instants. On se retrouve juste après une toute petite pause. Je parle très vite, non? Oui, prenez une madeleine, ça va vous... Allez, à tout de suite. Vous restez avec nous, hein, le temps d'appeler tous vos amis et vous dire hey, regardez, il y a Antoine Sénanque sur C8, on parle de guérison spontanée. Alors voilà, c'est du live. On n'arrête pas, mais on pleure de rire. Merci pour tous ceux qui nous rejoignaient. Vous êtes dans le mac qui fait du bien. Et ce matin, nous parlons de guérison spontanée, de miracles, de l'esprit qui pourrait agir sur la matière. Il va y avoir aussi un coup de cœur en fin d'émission avec Nathalie Calvé qui va nous parler du bois. Donc, c'est n'importe Du bois de la cheminée. Oh, mais aidez-moi, vous voulez pas faire le du bois. lancement? Voilà, dans l'année du serpent, l'année de guérison, ça va être génial, etc. Mais tout de suite, on passe à Vénus, la planète de l'amour, de la joie. Voilà, c'est n'importe quoi. Allez-y. Rigueur dans cette émission, Claire. C'est vrai, hein? Alors aujourd'hui, on va aller sur la planète Vénus. Vénus qui est une planète toute jaune parce que son atmosphère est remplie de soufre en fait. Comme les poussins. Exactement. Il faut savoir justement que dans la mythologie romaine, Vénus c'est la planète, c'est la déesse de la beauté, de la séduction. Et en astrologie, Vénus vient parler de l'amour, notre rapport à l'affectif, nos relations également et aussi notre argent et nos plaisirs. L'argent aussi, Vénus? Ah bon? Tout à fait. L'abondance, Gagner en fait. de l'argent. Exactement. Et là, justement, il faut savoir qu'aujourd'hui, Vénus rentre dans le signe du Verseau, et cela jusqu'au 2 janvier, donc pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça signifie? Comme Vénus, c'est nos relations, eh bien nos relations vont être teintées de l'énergie du coup du Verseau. Le Verseau, c'est vraiment l'ampleur de la liberté. Donc on va avoir envie d'être beaucoup plus libre dans nos relations. Donc gare à celui qui viendrait nous étouffer, hein. Attention. L'adultère, vous voulez dire? Non, Liberté. T'es sûre? non, Je vous connais pas tellement du par tout. cœur. Non, ce sera plutôt l'énergie du Gémeaux, l'adultère. Non, le Verseau, c'est juste on a besoin de souffler un peu de liberté en fait dans son couple. D'ailleurs, pour ceux qui sont en couple, c'est le moment de venir casser la routine et de se prévoir peut-être une escapade en amoureux, surtout pour les Gémeaux. Pour ceux qui sont Vous êtes de quel signe? célibataires. Verseau, évidemment. Ah, bah oui, ça vous va tellement bien. Ah bah écoutez, voilà. Et alors pour ceux qui sont célibataires, surtout justement les lions et les balances, le Verseau, c'est les technologies nouvelles, donc c'est les applications de rencontres. Donc, je ne sais pas si Karine, peut-être vous allez sur les applications de rencontres. Ouais, non. Ma femme va être très contente. Karine est mariée avec 2 enfants, qu'est-ce que vous racontez? Elle va être ravie. Elle est Gémeaux d'ailleurs. Ouais. En tout Non, cas, mais en fait, c'est pour les lions et les balances. C'est le moment pour d'aller tous- sur les applis. Tous ceux qui sont en couple, en tout cas, non, hein, mais ceux qui sont célibataires, oui, effectivement, c'est le moment d'aller sur les applications de rencontres, notamment les lions et balances. Un coup de foudre pourrait arriver sur ces applications. de Attendez, rencontres. donnez-moi les dates. C'est jusqu'au 2 janvier, à partir d'aujourd'hui, Karine, jusqu'au 2 janvier. Ok, je note. Voilà. Et alors, Application, Instagram, tout ça. Prenez qu'un mois. Suivez-moi sur Instagram. Prenez qu'un mois d'abonnement, ça suffit, hein, manifestement. En un mois, vous avez tout. et alors les Verseaux, c'est aussi l'amitié en général. Donc pour tout le monde, c'est le moment aussi de se reconnecter à l'amitié, de passer du bon temps aussi avec nos amis. Et pour les Béliers notamment, peut-être un ami perdu de vue, c'est le moment de le recontacter. Sinon, là, on va parler justement des signes qui vont être un peu moins, on va dire un peu Chahuté. chahutés. Je Voilà. suis sûr que je suis dedans. Il faut savoir que Vénus en Verseau. Non, soyez pas défaitistes comme ça. Non, vous n'êtes pas dedans, François. Merci. Le Verseau, il n'est pas très copain avec le Taureau, le Lion, le Scorpion. Donc ces 3 signes, en fait, ils vont mince. sentir, c'est dans le positif, Karine. Ils vont avoir besoin de se sentir plus individualistes, en tout cas dans leurs relations, et ils vont avoir aussi ce côté où ils vont perdre un peu le contrôle. Ils auront plus ce besoin de venir contrôler leurs relations, donc c'est très positif. Déjà que je suis en roue justement. libre. Eh ben là, ça va. C'est tout à fait ça. Et alors, bonne nouvelle, Vénus qui rentre en Verseau,
va faire un très bel aspect à Jupiter, la planète de la chance. Et là, ça va être du 13 décembre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 26 décembre. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va être une période d'abondance. Et il va y avoir des signes qui vont en profiter plus que d'autres. Ça va être les signes d'air et les signes de feu. Les béliers, les sagittaires également. On va avoir les gémeaux, les verseaux, les balances et les lions. Une période d'abondance. Alors, ça peut être rentrée d'argent, promotion et de belles associations peuvent voir le jour également. Attention par contre, parce que Jupiter, ça peut être aussi de l'excès. Et quand Vénus vient faire un petit aspect à Jupiter, ça peut être des dépenses excessives. Donc soyons économes, surtout qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Attention. Et puis aussi, on peut avoir envie de dévorer tout ce qu'on trouve autour de soi. Les madeleines, par exemple. Non, non, doucement quand même. Hein. On va être gourmand. Voilà, exactement. Et surtout, pour les vierges, François, attention à votre ligne du coup. Les poissons et les sagittaires aussi, qui pourraient avoir envie un petit peu moins frais. Donc, tu vas doucement. Ça va, il court. Ok. Pour tous les jours. Moi, je cours. Ouais. Ok, super. Voilà. Bon, ben, bienvenue à Vénus. Alors, pendant la magie de Noël, on adore ça. Merci, Claire. Soumia. On continue, on revient sur vous, Antoine Selenc. Comment l'esprit agit sur la matière, coécrit avec Jocelyn Morisson, qui vient soutenir et démontrer par des études scientifiques que finalement, l'esprit aurait un pouvoir peut-être illimité, en tout cas sur le corps, sur la santé, sur la matière. Vous parlez tout à l'heure d'immunité. Que ceux qui avaient une plus grande immunité, forcément, amenaient des guérisons spontanées, ce que les croyants appellent les miracles, plus facilement. Pourquoi on ne n'est pas égaux sur l'immunité ? Ça vient d'où ? C'est un peu l'épigénétique, c'est la santé ? Ça veut être un peu tout ça, c'est certain. Et sur le plan purement des effets, on va dire, spirituels sur l'immunité, ce qui a été bien démontré, c'est que l'anxiété a un effet direct sur l'immunité. Et ça, c'est des études scientifiques qui montrent que les patients anxieux, déprimés, ont une baisse très significative de leur défense immunitaire, moins d'anticorps, moins de globules blancs qui agissent sur le combat contre les maladies. Donc, pour avoir une meilleure immunité, il faut d'abord avoir une meilleure gestion du stress. Ça, c'est certain qu'il y a un lien très, très, très direct entre l'anxiété, l'humeur et notre immunité. Donc, voilà. C'est un point fort, ça. On oublie que finalement, et dites-nous d'ailleurs s'il y a plusieurs points importants pour qu'une personne accélère le processus de guérison, garder un esprit finalement invaincu. Hein ? Absolument, ça c'est un point absolument essentiel. L'esprit invaincu, l'acceptation de l'aide des autres et c'est ce fameux changement des blocages dans notre vie si ce changement est possible. Et vous parlez aussi d'autre chose, c'est l'esprit de masse aussi. Je crois qu'on avait vu à Lourdes que lorsque des personnes priaient pour nous, lorsqu'on était malade, il y avait 50% de plus de chances. Ça, c'est le merveilleux champ de la spiritualité collective. Ouais. Et il est certain que la spiritualité collective, elle agit comme une espèce de turbo par rapport à la spiritualité individuelle. Ça, il y a beaucoup d'éléments qui prouvent ceci. La réalité de la conscience collective, de l'esprit collectif, on peut dire qu'elle a été démontrée par l'expérience des générateurs de nombres aléatoires. Vous savez, c'est des petits ordinateurs qui, avant qu'on ait inventé ces ordinateurs, c'est ces petits ordinateurs qui créent du hasard. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que dans l'ordinateur, vous avez quelqu'un qui lance une pièce pendant des millions et des millions de fois et qui écrit sur un petit papier le nombre de piles et de faces qui apparaissent. Donc en principe, au bout d'un certain temps, il y a 50% de piles, 50% de faces. Et puis on s'est rendu compte que l'esprit individuel, en se concentrant sur ces ordinateurs, par exemple, si vous demandez à un sujet d'essayer de sortir plus de piles, il y arrivait. Il y avait des petites déviations. Et puis si on demandait à 10 sujets de se concentrer sur l'ordinateur, il y avait une déviation de plus en plus importante. Comme si l'esprit, justement, additionné l'un à l'autre, avait plus d'action sur ces générateurs de hasard. Et quand on a vu ça, il y a des Américains qui se sont dit, puisque ça marche avec 10 personnes, est-ce que ça pourrait marcher avec 1 million de personnes ? Et donc, ils ont installé ces petits générateurs de hasard un peu partout dans le monde. Et puis, ils les ont laissés marcher. Et puis tout d'un coup, ils ont vu parfois des grandes déviations. C'est-à-dire que tout d'un coup, au lieu d'avoir 50% de piles et de faces, il y avait 60-70% de piles. C'est un peu moins grand comme écart. Et ils se sont rendus compte que lorsqu'il y avait ces grandes déviations, ça correspondait à des grandes émotions collectives. Par exemple, le 11 septembre 2001.
Ça a été l'émotion collective, on va dire, de référence pour les générateurs de nombres aléatoires, où il y a eu d'énormes déviations, comme si l'émotion collective avait véritablement une action matérielle sur ces ordinateurs. Ça a été la même chose pour la mort de Lady Diana, pour le tsunami de Thaïlande. Donc ça, c'est une preuve vraiment matérielle qu'il y a une conscience collective et que cette conscience collective, elle intervient sur la matière. Vous vous rendez compte, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, la responsabilité qu'on a tous chacun, de garder, de penser à nos paroles, nos pensées, nos actions, puisqu'elles agissent sur la matière, et que lorsqu'on a peur, lorsqu'on est en colère, qu'on critique, qu'on se plaint, finalement, ça crée ce qu'on appelle ces égrégores, ces énergies collectives qui le créent. Mais bien sûr, Karine, et ça c'est un point fondamental, parce que aujourd'hui on se demande pourquoi les miracles sont moins puissants que ceux qu'on a décrits dans les siècles précédents. Oui. Au XVIIe siècle, vous aviez des résurrections, vous aviez des repousses de membres. On ne voit plus ça aujourd'hui. Les résurrections, elles sont dans les repousses de membres. François. Les repousses de membres. Mais quel membre a repoussé? Un bras, une jambe. Je vous laisse imaginer. Karine, ouais. Et donc, ça n'existe plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un gros argument pour ceux qui attaquent et qui ne croient pas aux miracles, en disant vos miracles, ils sont médiocres. Il n'y a pas de miracle spectaculaire comme avant. Montrez-moi une jambe qui repousse à Lourdes, et là, je croirai au miracle. Mais pourquoi les miracles sont moins puissants aujourd'hui qu'avant? Justement, par baisse de cette spiritualité, des forces de cette spiritualité collective, parce qu'on ne croit pas assez. Là, on a une responsabilité individuelle. Il faut croire au miracle, il faut croire à l'effet de l'esprit, à la spiritualité, pas seulement pour soi, mais justement pour tous. Parce que ça ne se perd pas, la croyance, ça ne se perd pas, l'esprit. Ça s'additionne et ça crée une force qui est une force de bienveillance et une force capable de guérir. Donc je crois que là, c'est vraiment un point absolument essentiel de croire en la spiritualité collective et de notre responsabilité individuelle. On peut critiquer par rapport à un ça. peu quand même, un tout petit peu. Non, François, mais c'est surtout on ne critique que pas. l'intention est importante, l'intention du cœur aussi. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que voilà, beaucoup de personnes aujourd'hui aiment les films d'horreur, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils installent même dans leur esprit, dans leur corps, ça a un impact sur soi et aussi sur les autres finalement. Des petits, avec les jeux vidéo qui sont parfois ultra violents et tout. Des Donc petits, on a cette responsabilité d'aller vers la lumière. Hein. Oui. Et surtout d'y croire. Il faut croire en la spiritualité. Mais c'est très beau ce que vous dites sur ce qui se passait avant et ce qu'on a oublié aujourd'hui. Mais c'est important de le réinstaller. Hein. C'est pour ça que le MAC qui fait du bien, c'est si important, parce qu'on parle que de spiritualité. On vous rappelle des choses. On rappelle ce genre de choses grâce à vous. Vous m'avez parlé aussi d'une expérience de quelqu'un qui était malade, qui avait la maladie de Parkinson. Oui, ça c'est une guérison inexpliquée, guérison miraculeuse, qui est celle qui me touche particulièrement parce qu'en neurologie, malheureusement, il n'y a pas de traitement significativement efficace sur les maladies neurodégénératives. On ne guérit pas la maladie de Parkinson. On nous donne des traitements pour améliorer les symptômes. On ne guérit pas la maladie d'Alzheimer. On ne guérit pas les maladies de Charcot. Donc, les grandes maladies neurologiques résistent au traitement. Et non seulement elles résistent au traitement, mais elles résistent aussi aux miracles. Parce que si vous voyez le détail des miracles de Lourdes, finalement, il y a très très peu de maladies neurodégénératives. Jamais un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer a retrouvé la mémoire à Lourdes. Jamais une maladie de Parkinson n'a été guérie à Lourdes. Donc on a l'impression que même par rapport au miracle, la neurologie résiste. Et là, une petite lumière qui reste très brillante dans ma tête, dans mes souvenirs, c'est une petite sœur des maternités catholiques qui, dans les années 2000-2004, voit apparaître une maladie de Parkinson qui évolue très très vite avec un gros retentissement clinique. Elle ne marche pas, elle n'arrive pas à écrire, elle tremble, elle est extrêmement lente et les éléments s'aggravent. Et puis un jour, elle voit le pape Jean-Paul II qui était atteint aussi d'une maladie de Parkinson et elle se dit « je veux absolument lui écrire une lettre ». Et donc elle commence à écrire sa lettre et puis elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que la maladie l'empêche d'écrire correctement. Donc elle est absolument effondrée, elle jette son stylo et elle va se coucher dans sa cellule. Et la nuit se passe et tout d'un coup, au milieu de la nuit, elle ressent une chaleur absolument bienveillante et bienfaisante en elle. Elle se sent beaucoup plus souple dans ses mouvements. Elle se dit, tiens, je vais écrire ma lettre. Et donc elle se lève dans la nuit, elle va sur sa petite table, elle commence à écrire. Et là, son écriture est strictement normale. Le lendemain, elle marche normalement. Elle va voir son neurologue qui la voit dans la salle d'attente et qui lui dit, quand elle entre dans son cabinet, vous avez doublé votre dopamine, vous avez doublé votre traitement. Et la petite sœur dit, non, j'ai tout arrêté.
Et depuis des années, la maladie de Parkinson a disparu. Et quand on l'interroge, et ça vous pouvez le voir sur YouTube, il y a des vidéos de cette sœur qui s'appelle Sœur Marie-Simon-Pierre. Vraiment, je vous recommande de regarder ça. Quand on l'interroge sur son miracle, elle dit les choses très simplement. Mais il y a une phrase, moi, qui m'a frappé. Quand on lui disait, mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez senti ça dans la nuit? Elle dit, j'ai senti que je vivais quelque chose. Et je trouve que c'est merveilleux. Savant cette phrase, je sentais que je vivais quelque chose. C'est ça quand même la spiritualité, c'est vraiment vivre quelque chose. Vous savez que vous êtes la clé, Antoine Sénanque, médecin, neurologue, spirituel comme vous, avec un tel discours. Vous êtes pour moi véritablement la clé de la guérison. Vraiment. Non, parce que je me dis... pas me surestimer, Karine. Non, mais ce genre de connaissance permet de véritablement revitaliser le cœur des gens. Hein, c'est redonner, vous incarnez l'espoir. C'est un peu comme vous, hein, vous revitalisez aussi, hein, donc on fait une bonne équipe. Eh bien écoutez, vous voulez pas être chroniqueur dans l'émission? Non, François, vous êtes très beau, on y va. Oh là là, mais vous aussi, vous êtes formidable. Vénus, c'est François, pour prendre ça. On fait une petite pause, on reste ensemble, vous restez avec nous. C'est le moment de passer au coup de cœur, mais j'ai encore des petites questions à vous poser en fin d'émission quand même. Un grand coup de cœur, hein. C'est Nathalie Calvé et c'est l'astrologie chinoise. On rentre dans l'année du serpent Boïyin. Ça y est, maintenant je peux le dire. Nathalie Calvé, je suis ravie de vous recevoir. On est ravis, hein, on est tous ravis. Vous êtes ravis aussi? Ah, c'est génial. Je suis ravie moi aussi. Eh bien génial, voilà, au revoir. Alors vous êtes experte en astrologie chinoise. Nous arrivons le 3 février dans l'année du serpent Boïyin, pas boa. Et j'avais compris que c'était le serpent de bois aussi. Et là, nous sommes encore dans l'année du dragon. Racontez-nous cette transition. Alors, exactement. Qu'est-ce qui, de façon collective, va nous amener l'énergie du serpent? Donc nous sommes encore dans l'année du dragon de Bois-Yang. Et comme le dit Adèle Exarchopoulos dans L'amour ouf, bien, ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le dragon, c'est l'énergie de l'extraordinaire, des rêves les plus intenses, les plus grands, les plus grandioses. Sauf qu'évidemment, pour arriver à tous ces rêves, ça ne se fait pas en un an. Donc cette année, vous avez pu la trouver peut-être un peu confrontante, un peu bouleversante, un peu émotionnelle. Ah bah c'est 8 un petit peu. Voilà. Un peu beaucoup. Une année chaude, ouais. Hein, une année un peu compliquée. Et en fait, tout ce qu'on n'a pas attendu est arrivé et tout ce qu'on a prévu ne s'est pas forcément réalisé. Heureusement, le serpent de Boïyin arrive le 3 février 2025 pour prêter main forte au dragon, donc qui s'en va. Et le serpent va pouvoir nous aider à commencer à accomplir nos rêves les plus grands. Waouh, Oui, on se dit c'est vilain le serpent, Pas ça du va tout. être dur. Et Non, ben pas du tout. Comme C'est quoi, une très, derrière très un belle grand énergie. mal, il y a toujours un grand bien. Exactement. Donc le serpent, en fait, en 2024, avec le dragon, on a rêvé. Et en 2025, avec le serpent, on commence à poser les bases, planifier, en fait, l'organisation de nos rêves et de matérialiser l'extraordinaire. Bah ça va, donc c'est comment l'esprit agit sur la matière Exactement, finalement. voilà, c'est tout à encourageant, fait. ça. Ouais, c'est Mais très c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de façon collective, ce qu'on va vivre? Alors, c'est une grande année en fait de guérison, où en fait on va vraiment côtoyer toutes nos guérisons intérieures. Et moi, j'appelle ça vraiment nos points intérieurs de guérison. C'est-à-dire que tout ce qui va pouvoir nous servir à être en meilleure énergie, qu'elle soit intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, ça va être vraiment incroyable. Donc, lire le livre d'Antoine, par exemple, en fait partie. Se relier à l'aromathérapie, se relier à l'astrologie, se relier... On m'a qui fait du bien. On m'a qui fait du bien, évidemment, tout ce qui va pouvoir vous faire du bien. Nos limites, on Nos y va, limites, on explore. Voilà, Parce que exactement. l'énergie du serpent va nous aider à faciliter, va accélérer le processus de... Exactement. de C'est guérison. vraiment le processus de guérison qui est multiplié par 10 en fait l'année prochaine. En fait, le signe qui arrive vient nous donner son énergie un peu. Complètement. Comme si vous Comme aviez la- un serpent en vous. Bah, comme le loup amène son énergie, etc. Exactement. Comme les chamans disent ça. Hein. Complètement. Et c'est vraiment une énergie en fait extrêmement puissante, puisque le serpent est le signe le plus puissant du zodiaque. Et c'est Ah vrai oui, qu'il c'est nous- pas le dragon. Non, c'est pas le dragon. Le serpent, c'est le grand guérisseur. Donc c'est le médecin dans sa généralité. On le retrouve sur le caducé. d'ailleurs. Exactement. Et c'est vrai. Voilà, c'est tout à fait Ah ça. oui, Bien sûr. c'est vrai. Donc c'est toutes les médecines, on va dire, traditionnelles, également alternatives. Ça peut être aussi de l'accompagnement personnel, ça peut être du développement personnel, ça peut être des reliances aux plantes, ça peut être des reliances au feng shui. Et On a là, compris. vraiment... La maladie, quoi. La maladie. Ciao. Et il y a aussi, alors le serpent a cette faculté intuitive très forte. Exactement. Non? Oui, tout à Est-ce que fait. ça veut dire que ça va aussi réveiller chez nous plus d'intuition? Exactement. plus de-
En fait, 2025, c'est une année pour travailler sur nos peurs, puisque quand on a peur, on n'a pas notre intuition qui est tout à fait réelle. Notre intuition, en fait, elle devient biaisée. Donc 2025, on regarde nos peurs en face et après, notre intuition réelle, en fait, peut vraiment émerger et arriver. Et se relier vraiment à beaucoup plus de dons. Tous nos dons aussi invisibles, on a tous de l'intuition. Sauf qu'on ne sait pas forcément, en fait, la mettre en œuvre au quotidien. Et c'est vraiment une très, très bonne année, en fait, pour aussi booster notre intuition, booster notre reliance à quelque chose de plus grand que nous. Donc c'est aussi la foi. Voilà. C'est vraiment l'énergie de la foi. Magnifique. Plus le fait qu'on arrive vers le Verseau, ça peut être pas mal aussi avec l'astro. Est-ce que ça ressemble avec l'année 2000 Vous avez regardé l'année 2025? Exactement, il y a des concordances aussi. On parle beaucoup plus du féminin aussi, de se reconnecter à son féminin, qui est en lien justement avec... Et le serpent, c'est yin. Et le serpent, exactement. Et une évolution personnelle et plus de calme. Et on a ça, j'en parlerai bien sûr, hein, mais Saturne rentre dans le signe, du poisson, et ça va amener aussi plus de calme, beaucoup de liens. Et le serpent, c'est le grand sage. Et oui. Donc On ça fait se une rejoint. année mieux, quoi. Bon, bah, c'est 2025, super. mieux. Donc là, on respire finalement. Et Tout aussi, est possible. c'est une année où la beauté sera vraiment valorisée. La beauté intérieure et la beauté extérieure. C'est pas l'année des moches. Il reste au placard. C'est ça. C'est l'année où il reste au placard. Est-ce qu'il y a des... voilà, parce que le serpent est ami avec quel signe? Par exemple, vous êtes de quel signe chinois? Vierge. Non, mais chinois. Singe. Singe. Est-ce que le singe et le serpent s'entendent bien? Est-ce que, par une très exemple, bonne année pour il y a vous, des François. signes? Oui. Donc, c'est bon pour qui? Alors, pour Plus les singes, favorablement. plus favorablement pour les singes, parce que le singe, en fait, il est anticonformiste, pardon. Et vraiment, le serpent, il adore ça. Il y a aussi le coq, qui adore l'élégance du serpent, et le serpent adore l'extravagance du coq. Et il y a également le dragon, qui partage avec le serpent tout l'aspect mystique et magique. Vous êtes Antoine quoi? Sénanque? Je ne sais pas ce que je suis. Bah, moi, je suis tigre. Ouais. Ah. On verra. Ah, je suis tigre Ah, aussi. c'est moyen? J'ai peur Oh, d'être... maman, ça Je là. suis tigre aussi. Ah non, c'est pas grave. C'est pas vrai. Non, c'est pas grave. C'est incroyable. C'est pas grave. Incroyable. Non, Faut mais- regarder votre année de naissance. Oui, il faudra J'ai- regarder j'ai votre peur- année de J'ai peur naissance. d'être rat. Non. Ça m'ennuie comme signe. Mais les rats sont adorables. Ouais. Ils sont intelligents, ils sont sociables, d'intuition. ils ont une bonne intuition. Mais moi j'aime les rats. J'aime les animaux. Moi, pas trop, Karine. On le dira à la mairie de Paris. Tiens d'ailleurs, j'en profite parce que Vie c'est sur quand même Milo. assez magnifique. Vous êtes tous là sur le plateau, Antoine Sénanque avec votre livre qui est magnifique. Et vous qui nous parlez de l'énergie du serpent qui arrive bien. Et d'ailleurs, je pense que ça arrive le 3 février, mais on peut s'attendre déjà à voir l'énergie arriver fin décembre, j'imagine, non? Alors Quelques plutôt, mois avant. plutôt mi-janvier. 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 Et aujourd'hui, c'est quand même la fête des Lumières. À la base, c'était la Vierge Marie qui était à l'honneur. Et aujourd'hui, c'est devenu une fête hyper laïque. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on fait un vœu et on allume une bougie et on la met sur le balcon, la terrasse, etc. Alors moi, je propose un petit jeu. Ça vous dit Ça nous dit. Voilà, d'allumer une petite bougie aujourd'hui et de le poster sur Instagram. On va tout relayer sur le Mac qui fait du bien, Vous nous moi taguez, aussi, hein. sur le mien. On vous taguera et comme ça on fait un égrégore, une énergie collective de lumière aujourd'hui avec vraiment ce vœu voilà, de paix et d'amour. Et comme c'est la fête des Lumières, vous savez qu'aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire de Claire Soumière. Donc on a amené une petite tarte, regardez, avec... Ce sera la première lumière, voilà, la première lumière. Et qu'est-ce qu'on a fait? Un petit gâteau licorne, arc-en-ciel, etc. Ah ben non, vous n'avez pas encore commencé à Du pleurer, rire aux larmes. Christine. C'est vraiment drama, cette Bon émission. anniversaire. Mais non. C'est le Oh, moment de merci. faire un vœu, voilà. Et vous avez vu comme il est quand même assez sympa. Il y a beaucoup à la caméra. Voilà, ça vous ressemble. La première Tourne la petite lumière. communauté. On a une petite Non, tradition. non. Vous voulez pas souffler? Si je fais mon vœu. Allez, faites votre vœu. Par contre, du rythme, parce qu'on est encore quand même en télé. Merci. Alors, quand même, juste avant de tirer les petites cartes qui font du bien, comment l'esprit agit sur la matière, psychokinèse et guérison inexpliquée, c'est le titre de votre livre, coécrit avec Jocelyn Morisson. Peut-être quelque chose que vous aimeriez nous dire en fin d'émission, qu'on n'a pas pu dire pendant toute l'émission, Bah, qui est important pour vous? ce que j'ai Non, dit, c'est pas joliment dit, hein, c'est ça? Non, je ris encore sur du rythme, par contre, pour souffler la bougie. N'importe quoi. Excusez-moi. je pensais tout à l'heure à Émile Coué, le père de la méthode Coué. J'ai pas mal, et la douleur disparaît. Et on le ridiculise un petit peu, mais c'était quand même un type très intéressant. Et il a dit une phrase moi, qui reste dans ma tête, c'est qu'on a tous en nous une pharmacie intérieure capable de guérir toutes les maladies. Le problème, c'est qu'on a perdu le pharmacien.
Donc je pense que là, l'année du serpent, ça va peut-être nous permettre On va de retrouver retrouver le pharmacien. quand même un petit peu le pharmacien. Ah, c'est magnifique. Oui. Merci beaucoup. On a une petite tradition. Ah, tiens, j'aimerais bien que, en fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais parce qu'on a le sosie. Comment s'appelle-t-il, l'acteur là de Dune? Mais quel acte? Ah, non, Chalamet? oui, Chalamet, Oui. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, nous aussi on l'a, figurez-vous, en coulisses, vrai, qui est venu c'est inventer. vrai, c'est vrai. Non mais c'est incroyable. Non mais il faut vous bien à nos côtés parce que franchement, Il nous a porté le gâteau licorne. voilà qui nous a apporté le gâteau, on l'adore et voilà. Tu vas être la star d'aujourd'hui. In English. Alors, ah oui, in English, you are the star. It's a TV show in France, you know. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, c'est un peu du n'importe quoi, mais on est en famille. On tire les petites phrases qui font du bien ou pas? Allez. On y va, allez-y. Vous avez... Donc, c'est un téléspectateur qui nous a envoyé une petite phrase. Et on cite son nom, sa région. Et merci beaucoup parce que vous nous permettez d'encourager la France entière. On est même vu en Europe, même... Sur Mars. Non, oui, ça c'est sûr. Mais vous savez aussi que j'ai des messages des pays du Maghreb, du Maroc. Ça nous fait tellement chaud au cœur. Merci beaucoup. Du Canada. Allez-y. Du Canada, c'est vrai. La meilleure chose à laquelle s'accrocher dans la vie, c'est l'autre. Audrey Hepburn, envoyée par Élise de Paris. Magnifique. Magnifique. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Walt Disney, envoyé par Carole des Yvelinettes. Non, mais c'est incroyable. C'est comment l'esprit agit sur la Si matière. tu peux le rêver, tu peux le faire. Absolument. Magnifique. Ça vous va Tu peux bien, le Walt penser, Disney. tu peux le faire. Oui, les rats. Ratatouille. L'homme véritablement libre, c'est celui qui s'est refusé une invitation à dîner sans donner de prétexte. De Jules Renard, envoyé par François. Alors ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Vous Très aimez- très fort. Oui. Enfin, vraiment, très très fort. J'attends le commentaire sur ma phrase. Tiens, On perd, Mieux on que perd fort. on perd des amis, là. C'est sûr. mieux que fort, Karine. Une phrase envoyée par Juliette des Hauts-de-Seine, qui est une phrase de Martin Luther King. Ah, on adore. Faites le premier pas avec moi. Faites le premier pas. Faites le premier pas avec foi. Vous n'avez pas à voir tout l'escalier, juste la première marche. Magnifique. Mieux que fort. Et vous, Karine, quelle phrase avez-vous? Lorsque tu doutes de toi-même, rappelle-toi de toutes les personnes qui t'ont soutenu jusqu'ici. Suivez mon regard. Merci, parce que je vous aime aussi dans la vie, tous les quatre. Et c'est Michelle Obama, et c'est envoyé par Lauriane de Bruges, que j'embrasse énormément. Alors, quand même, on termine. Vous savez qu'il y a une pétition, C8, qui a été faite il y a quelques semaines. Le petit QR code. Ah, maintenant, oui, c'est ça. Mais il est là, C'est toujours à là, droite, il est toujours là. toujours à la droite. Voilà, vous pouvez, si vous voulez signer la pétition, si vous voulez soutenir C8, mais aussi le MAC qui fait du bien. Oui. Et on vous aime. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Antoine Sénanque Merci, Clara. d'avoir apporté tellement d'espoir aussi à toutes les personnes, parfois qui peuvent douter pendant la maladie. Merci Nathalie Calvé. Je sais que vous écrivez un livre. Hein. Moi, je vais vous recevoir bientôt sur le feng shui et sur l'astrologie. Ça aussi, je vais en parler. Claire Soumia, bon anniversaire encore. merci. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, François, D'ici là, Karine, d'ici là. faites-vous du bien, beaucoup de bien. À la semaine prochaine, 10h. Et là, en attendant, vous pouvez nous retrouver en replay sur MyCanal. C'est gratuit, la plateforme. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous nous rejoignez sur Instagram. Quand il y en a plus, il y en a encore. Les madeleines, on a fait. Eh, il a l'air hyper bon, le petit gâteau Ah, mais licorne, il là. est Mais c'est adorable. tellement joli. C'est craquant. Ah non, mais il faut faire une photo.